Oui, alors il y a plusieurs manières de consommer des stupéfiants et ça va dépendre des produits eux-mêmes et puis aussi des préférences individuelles. Alors, un stupéfiant, ça peut se sniffer quand c'est sous forme de poudre, ça peut s'inhaler ou se fumer, ça peut aussi s'avaler si c'est sous forme de cachet ou de liquide. Et puis, il y a aussi l'injection, donc là, on injecte directement dans le sang avec une seringue et une aiguille. Alors les risques sont multiples, ça peut commencer par l'isolement, personne s'isole de la famille, des amis, des collègues, il peut y avoir aussi des tensions, des conflits avec cette personne. Il peut y avoir aussi des problèmes scolaires avec des difficultés scolaires, d'apprentissage et puis l'échec scolaire, des problèmes aussi au niveau professionnel, à plus long terme forcément, avec des mises en danger de la sécurité, des comportements inappropriés au travail, des retards, de l'absentéisme, et donc ça peut aller jusqu'à la perte d'emploi. Et puis ça peut être des problèmes judiciaires, des problèmes financiers et des problèmes, des risques d'accident. Donc à court terme, il peut y avoir des bad trips, c'est des épisodes très désagréables, ça peut être aussi associé à des crises de panique, de la paranoïa, et puis bien sûr il y a aussi les overdoses. Concernant le risque routier, c'est vrai que la prise de stupéfiants augmente considérablement le risque d'accident de la route. Alors ça peut déjà commencer par des troubles de l'attention, ça peut être lié aussi à une modification de la perception des sens, de la perception du temps aussi, et de l'espace. Résultat, les réflexes sont diminués, la vigilance baisse, le temps de réaction augmente. On a aussi une mauvaise appréciation des distances et de la vitesse. Enfin, il y a aussi une sensibilisation accrue à l'éblouissement. Donc, rouler de nuit avec les phares face à soi, c'est extrêmement dangereux aussi.